Yamatsuki Club, qui était le club légendaire de la boxe thaï. C'était Roger Pachi qui s'en occupait, qui donnait les cours, qui est donc l'innovateur de la boxe thaï en France. Ouais. J'ai commencé par boxer, après on est devenus amis. Quand je boxais plus, j'ai fait prof de boxe thaïlandaise au Yamatsuki pendant 10 ans. Après dans la boxe thaï j'ai tout fait, j'ai fait arbitre, j'ai fait juge, j'ai été directeur technique adjoint à la fédération. Donc polyvalent tant que c'est la boxe. J'ai fait un peu de tout dans la boxe thaï, quoi. Voilà, j'ai fait un peu de tout. Et un jour, donc, Roger Pachi organisait des beaux galas à la Métallité de Paris, des fameux galas une fois par mois. C'était des galas légendaires. Le speaker, il n'est pas venu. On commençait à 20h30 et au dernier moment, il n'était pas là. Et Roger m'a dit, Daniel, il faut faire quelque chose, prends le micro, parle. Je lui ai répondu, parle toi-même, hein. Voilà. Et il m'a dit non, vas-y, va. Donc j'étais en jogging parce que je coachais toute l'équipe de Yamatsuki. Ok, donc pas du tout là, en smoking, il n'y a rien. Et j'ai commencé, j'ai dit bon ok, je vais te rendre service, j'ai pris le micro, je suis monté sur le en smoking, j'ai dit aux gens voilà, on a un petit problème, le speaker n'est pas là. On va faire ça à la bonne franquette, à bon enfant, hein. Le principal c'est que vous soyez là, que les boxeurs soient là. Et c'est parti comme ça. J'ai vu Daniel Lalouche en tant que boxeur. D'accord, donc ça fait longtemps que vous le connaissez alors? Ça fait 30 ans maintenant. Ça fait 30 ans, il y a Yamatsuki Club à Paris. Et je l'ai vu, lui il faisait partie des boxeurs de boxe thaï. Moi à l'époque je faisais de la sécurité à Maubert Mutualité parmi les élèves de karaté. Et je peux vous assurer, c'est un battant qui chauffe le ring comme il chauffe les salles maintenant avec son micro. Il a dû me présenter sur 120 combats, Daniel a dû me présenter une bonne cinquantaine de fois au moins. C'est un grand nom du monde de la boxe, il est aussi connu, voire plus connu que certains champions. Et sa voix nous motive, nous chauffe dans les vestiaires, il a le don comme personne de chauffer une salle, il connaît bien son métier, il est monté sur le ring. Il a un grand respect pour les boxeurs surtout, donc je pense qu'il présente plus avec son cœur qu'avec sa bouche. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de Daniel Lalouche, parce que vous le connaissez bien. Daniel Lalouche, non. Il est juste à côté de vous. Attendez, moi je suis là pour Michel Lalouche. Votre papa, quand même, Daniel Lalouche, c'est quelqu'un qui est incontournable. Hein. On nous a dit ce mot incontournable toute la soirée, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas éviter Daniel Lalouche sur les rings. C'est la référence, c'est la classe. classe. C'est la référence. C'est toujours délicat de donner un avis sur les gens de sa famille. Tu dois être fier quand même. Ouais, parce que c'est lui qui m'a donné le goût à la boxe thaï. Donc, puisque lui, il a commencé la boxe thaï chez Roger Pachi dans les années 77, 78, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir la boxe thaï et qui m'a donné le goût de boxer. Donc j'ai fait une carrière grâce à lui en boxe thaï, en kickboxing. Et donc voilà, c'est lui qui m'a... Catégorie? C'était en plume et en léger. Et le poids? Le poids, ça va aller de 57 à 60. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc c'est vraiment ton papa qui t'a donné... c'est lui qui m'a donné le goût. Assistez maintenant, mesdames et messieurs, à un combat féminin de boxe thaïlandaise dans les moins de 57 kg à 500 qui va dérouler en 5 rounds de 2 minutes qui vont opposer Marlène Kayaba à Fatima Habib. À force de me le demander, un jour je me suis dit bah oui pourquoi pas, parce que je voulais tellement développer la boxe thaï en France que je me disais, en expliquant bien les règles, en parlant de la Thaïlande, en parlant de ce sport, peut-être que les gens vont mieux le comprendre et ça marchait. Peut-être la différence qui fait c'est la passion quoi. Et puis là après j'ai été picousé comme on dit, c'est-à-dire ça m'a vraiment plu de faire ça, de prendre le micro et de parler parce que c'est quelque chose, des fois ça me donne la chair de poule, des fois ça me donne des frissons. Il a été champion de France et champion d'Europe en boxe française, champion d'Europe en kickboxing, champion du monde en kickboxing. On va l'accueillir comme il se doit. Allez, Valérie, allez, mesdames et messieurs, on va tous se lever. Allez, debout, et on tape dans les mains pour accueillir Ouais, ça fait pas mal de temps qu'on suit maintenant et je pense depuis que je boxe c'est l'un des meilleurs speakers que j'ai vu sur cette planète. Et je suis vraiment très heureux qu'aujourd'hui Daniel vienne officier
à Marseille, qui viennent travailler pour nous et pour la Nuit des Champions. The Voice, exactement. Et je pense pas qu'on est meilleur en Europe et peut-être dans le monde en pied-point au niveau de la présentation. C'est le meilleur. Quoi? C'est un speaker incontournable, tout le monde le connaît. Ah bah, allez, Ramzi, c'est un sosie. Parlez-moi. C'est un sosie, c'est pas Ramzi. Ça dit quelque chose, Daniel Alouche? Daniel. Et vous n'êtes pas Bibi Nasseri? Non, moi je suis Daniel Alouche. Ah! Je suis en train de faire une interview sur vous. Oh, c'est incroyable. Alors, Mais dans quel honneur on fait une interview sur mais moi? pourquoi vous faites une interview sur Daniel Alouche? Eh ben, le reportage, c'est une soirée de boxe avec Daniel Alouche. Oh! Mais c'était vous en fait? Ah oui, Daniel j'ai des Alouche box à louer. Oh! J'ai des box à louer. Une soirée de boxe. Une soirée de boxe. On fait des soirées dans ces box. Box à louche, vous venez chez nous, vous garez vos voitures. Boxe à louche en un mot. Boxe à louche. Hein. Voilà. Pas de mots. C'est pas cher et on fait la fête tous les soirs. Tectonique à tous les box. Daniel Alouche, importateur de la tectonique en France. Monsieur Denis Saint-Laurent, qui est au passage du quartier d'Honneur et un petit hommage, car c'était le premier président d'une fédération qui nous a autorisé, qui a permis que maintenant en France, il y a de la boxe, il y a du foot et la boxe taille. Merci. Eurosport, c'est lui qui commande tous les combats d'accord, donc de les- boxe de poids. Le jeudi, non. Voilà. Non, en règle générale, c'est le mardi, c'est un magazine qui s'appelle Fight Club. D'accord. Voilà, et Et alors, Savoir plus? son rêve secret, c'est de prendre sa place, C'est mais sur prendre avec sa sa place. Des années qu'il fait ce métier, il le fait très bien et je crois que le sport lui rend du mieux qu'il peut. Exactement, c'est devenu une référence quand même. Bien sûr. Il fait aimer la boxe. Ouais, il fait aimer la boxe, c'est du show. Hein. Bien sûr. C'est ça. Daniel, c'est une légende, Daniel. Il existe depuis... c'est un samouraï, ce mec-là. Il met beaucoup d'ambiance, il a une voix, franchement, il n'y a rien à dire. Tout ce qui est présentation, tout ça, c'est Daniel Alouche, number one, on va dire. Lui aussi, il est incontournable. j'ai pas pu présenter son premier combat parce que ce premier combat, On l'a fait ensemble. on l'a fait ensemble, on était tous les D'accord. deux sur le Ah, ring, j'avais on pas boxait compris. ensemble, voilà. Ok. Après, je l'ai présenté plusieurs fois, mais son premier combat, il avait 18 ans, moi j'en avais 32 ou 33. Ouais, Et il l'a fait contre moi. Et c'était son premier combat, et moi c'était mon dernier combat. C'est où les vestiaires, Ali? Seules les images De voir la préparation, c'est vraiment intéressant. À vous laisser, parce qu'on sait que vous avez beaucoup de travail. C'est gentil, Bon courage. Ok, ça marche. Daniel Alouche, je vais vous dire qui Mais il est juste à côté de vous. Mais non, c'est pas le vrai. Ah, Le vrai, c'est un sosie. le vrai en Thaïlande, il y a une statue de lui en vrai. Il faut aller jusqu'en Thaïlande alors. Et il est tout le temps à côté de sa statue à Bangkok. Le vrai, le grand Daniel Alouche. Pas ce monsieur qui apparemment... Vous représentez Daniel Alouche en France, c'est ça? Oui, voilà, hop, c'est bon. Et Daniel Alouche, c'était, pour moi, je vais te dire un truc. Ouais. C'était un combat, le premier combat de Dida. Le premier combat, coup de coude, à Nanterre. C'était... Il y a combien de temps ça? Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Non, plus. 91? Pas loin de 17 ans, 18 ans. Et ben voilà, ça fait 17 ans, 18 ans. Donc t'avais quel âge? 17 ans, il y a 17 ans, j'avais 35 ans. Je présente que la boxe. Et je ne présenterai que la boxe. Et vraiment- Peut-être un jour, je dis pas, ce qui m'aurait plu de présenter un match de foot, peut-être, Ah oui, au Parc quand des même. Princes, Ouais. ou à Marseille. Tiens. Ah, Les deux villes opposées, mais les deux publics me plaisent. Voilà, ça aurait pu me plaire. Mais sinon, et une fois. Mais sinon, c'est que la boxe, quoi. C'est la voix des règles, moi, d'habitude depuis l'époque Kerner et tout ça, on l'entend sur les combats. Daniel Alouche et moi, c'est une longue histoire d'amour. Et puis, c'est vrai qu'il est là, il est derrière nous, il nous suit. Et puis, quand on l'entend, on a des ailes. Daniel, quand on entend sa voix, il fait vibrer tout le monde. c'est clair. Dans ce monde où les gens sont derrière les caméras, devant les caméras, où les gens sont médiatisés, il y a des gens qui sont inintéressants et des gens intéressants. Lui, c'est quelqu'un qui est quand même un peu médiatisé, on le voit, on en parle. C'est quelqu'un de très intéressant, hormis son parcours autour de la boxe. Et je passe mon bonjour à Daniel Alouche et ça fait plaisir. C'est un bon bonhomme et c'est le seul combat de la boxe quand même dans les plateaux. C'est-à-dire les vrais plateaux, il est toujours dans les vrais plateaux. C'est quelqu'un de simple, il est quelqu'un de simple, Ouais, mais on le trouve dans les gros plateaux. C'est la simplicité, il peut y aller où il veut, il est très connu, il a tout le respect de la boxe. C'est quelqu'un qui respecte la boxe. Et en le voyant, on dirait quand il est sur le ring, quand il commence à aller juste les présentations, juste à l'intonation de sa voix, on voit
il a mis une atmosphère, on va dire, électrique. Quand il se m'a parlé, franchement, je sais pas, il y a The Voice, comme tu dis. Alors oui, on peut se libérer un peu, je prends du plaisir sur la voix de Daniel Alouche. D'accord. Je prends du plaisir. The Voice. Et je viens juste pour écouter sa voix, l'enregistrer et me la passer le soir et prendre énormément de plaisir. Donc c'est pour ça que tu viens en gala pour écouter sa voix. Je ne viens pas en gala, madame. Je viens en famille, voir de la famille. Ce n'est pas un gala. C'est pas pareil. Ouais, c'est des frissons dès qu'il parle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer quand on monte sur un ring. Et Daniel, c'est un homme formidable, il connaît vraiment bien la boxe. Et exceptionnel, vraiment exceptionnel. C'est un homme mythique. C'est plus que mythique si en tant que présentateur, si la boxe n'existerait pas. 4 combats, 35 combats, 33 victoires, champion de France de boxe française et champion du monde de boxe française, Fatima Ali. Il a connu toute ma carrière parce que depuis mes débuts professionnels jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle, il a été le speaker officiel national, quoi. Donc il connaît tous mes combats et c'est un des plus grands speakers. On l'a souvent comparé aux grands speakers américains. Je limite les galas pour volontairement, il y a beaucoup de galas que je refuse parce que je veux justement toujours avoir cette passion. Quand je viens dans une soirée, j'ai envie de monter sur le ring avec la rage, quoi, avec l'envie de le faire, avec l'envie de me faire plaisir, avec l'envie de faire plaisir aux boxeurs. Pas que ça devienne un automatisme. Voilà, avec l'envie de faire plaisir au public. Et c'est ce qui me motive. Et pour l'instant, c'est pas prêt de m'arrêter. Ça m'arrêtera le jour où j'en aurai on n'a pas marre. envie que ça s'arrête. Oh, c'est gentil, merci. Merci monsieur Daniel Alouche. Allez, je vais continuer. À tout à l'heure. Un gala sans Daniel, je fais pas. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que le jour où il me dira j'en ai marre, j'arrête, bah ça sera la fin pour tous les deux. On lui souhaite de se tenir toujours en forme, hein, parce que bon, on sait, hein, Daniel, c'est pas facile, les années passent. Donc on lui souhaite d'avoir la santé et puis pourvu que ça dure. Le patron du micro. Exactement. Tout simplement. Il n'y a rien à dire, hein, c'est The Voice, c'est le rock and roll. Il a fait 13 films et là il a participé à un clip récemment, il y a 2 semaines, NIT 127 qui est produit par Big Nas. Il a chanté? Non, il n'a pas chanté, il est comédien. Il va devenir incontournable bientôt. Hein, il est déjà. C'est une légende. Bonsoir, je veux dire, pour un championnat du monde, quel plaisir d'être présenté par une vedette, par une vedette des rings, autre qu'un boxeur, et ça fait vraiment plaisir. Franchement, t'es le meilleur. Quand je suis nu, tu me fais toujours plaisir. En plus, il a un homme. Je sais pas d'où il trouve les mots, mais il est fort. Il est fort, rien à dire. C'est la gentillesse qui parle. Chapeau, je l'appelle tonton. Salut Daniel Alouche. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un gala, donc je me suis déplacé et puis j'ai pas regretté. Donc il présente toujours aussi bien. Et en plus j'ai vu des beaux combats. Ouais, un mec de cœur, un mec généreux. Tu sais, nous on est issus de l'immigration. Il s'appelle Alouche, je m'appelle Nasseri. Et il y en a qui prétendent que Alouche et Nasseri ne pourraient pas être potes. Là, c'est encore une preuve qu'on peut être pote avec un Alouche et un Nasseri. Monsieur. Merci mon pote. On est spécialistes du double jeu. Sincère, jusque dans ma chair. Sois sincère, que je te sois cher ou pas. Je te le suggère. C'est aussi chaleureux qu'un repas en famille. C'est aussi malheureux qu'un enfant banni. Tu veux garder tes amis, évite de les surpasser. Dur d'avancer à deux quand l'un bloque sur le passé. Quand l'amour est intense, on devient naïf par inadvertance. On considère le futile, rejette l'importance. Maturité s'acquiert avec le temps, l'expérience. Sincérité et le pont qui sépare méfiance et confiance. Sinon on s'offense, trahit, les cœurs se déchirent. Y'a une meilleure manière de vivre, de penser et d'agir. Faut savoir se scruter, relativiser ses difficultés pour faire évoluer ses facultés.